Je m'appelle Eman Mabiala, je suis un ancien du Terra Institute. J'ai été diplômé en 2019, j'ai obtenu un Master 2 en RSE et actuellement je suis consultant et intervenant au sein du cabinet de conseil en RSE que j'ai fondé l'année dernière, du Colibri au Canadair. Avec du Colibri au Canadair, j'accompagne des entreprises, des administrations et des écoles au travers de différentes missions, mais en général, il y a 4 types de prestations que je propose. De l'enseignement et de la sensibilisation pour des élèves ou des personnes pas forcément professionnelles de la RSE qui souhaitent se sensibiliser, de la formation professionnelle pour des professionnels soit de la RSE, soit des collaborateurs d'une entreprise qui souhaitent monter en compétences sur les thématiques du développement durable, de l'expertise climat, avec le bilan carbone que je propose, et enfin, assez logiquement, le conseil en stratégie RSE, l'accompagnement dans la mise en place d'une démarche. Ça m'amène donc à échanger avec des entreprises, des administrations, mais également des particuliers. Et pour ce qui est des qualités ou des compétences que ça demande, beaucoup d'écoute, de la communication. Et je dirais qu'il y a un équilibre à trouver, souvent dans les métiers de la RSE, entre l'expertise et l'humain et la gestion de projet. Plusieurs raisons, mais je dirais que la principale, c'est que j'étais un peu perdu dans mes études et j'ai fait un bac ES, puis une licence en management que j'ai trouvée extrêmement stimulante intellectuellement, mais aussi un peu déroutante en termes de sens. Et cette crise de sens, je l'ai surtout ressentie en faisant des métiers alimentaires à la fac, et je me suis dit en fait que je pourrais pas faire ça toute ma vie, que j'aurais du mal à arrêter mon réveil et aller au travail si j'avais pas l'impression d'aider des gens ou d'aider à changer les choses. Et donc, à la fin de ma licence, je me suis dit, il faut que tu te réorientes. Et c'est pour ça que j'ai choisi le master en développement durable et l'alternance. Alors, l'évolution du métier, des métiers de la RSE dans 10 ans, c'est assez complexe de se prononcer. Mais je dirais que déjà, heureusement ou malheureusement, on sera toujours là. On sera toujours là. Dans 10 ans, il y aura toujours besoin de nous. Il y aura certainement, à mon avis, plus de professionnels de la RSE. Les métiers aussi vont évoluer, à mon avis, à la fois en devenant plus techniques, pour certains, c'est sûr qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais aussi certains métiers existants déjà, qui ne sont pas des métiers de la RSE, vont évoluer en intégrant des dimensions RSE. Je vais choisir 3 souvenirs du Terra. Le premier, ça va être mon premier cours, c'était une simulation de gestion qu'on avait faite, et j'avais trouvé que c'était stimulant, que c'était marrant, et ça avait vraiment créé un esprit de promotion qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, je dirais un cours, malheureusement je ne me souviens pas du nom du professeur, mais c'était un cours dans lequel on mettait en relation les négociations sur le climat au sein des COP et la théorie des jeux. Et en fait, au-delà du fait que ça m'avait vraiment ouvert les horizons, ça m'avait aussi fait réaliser à quel point il faut entremêler les enjeux humains et les enjeux techniques liés au climat et au développement durable en général. Et enfin, le dernier souvenir, ça serait logiquement la promotion, les camarades, parce que au-delà du fait que c'était génial d'avoir une promotion aussi soudée, c'est aussi aujourd'hui des amis qui me sont très chers et des souvenirs incroyables. Oui, alors un conseil, oui, j'en aurais plein, mais si je devais en donner un, je dirais parlez-vous. Parlez aux autres étudiants, parlez-leur de ce que vous faites, mais aussi à des personnes dans le milieu, parce que non seulement ça va pouvoir vous aider parfois à débloquer des projets, et je parle vraiment, c'est vraiment du vécu, et ça va vous ouvrir beaucoup de pistes pour le futur. Donc aux événements, et même d'ailleurs dans votre bureau ou dans votre promotion, parlez avec les gens de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, j'ai plein de ressources que je pourrais vous recommander, mais je vais essayer d'en choisir des stratégiques. Déjà, pour vous informer sur la RSE et le développement durable, je vous conseille de faire la fresque du climat, puis l'atelier d'automne, si vous ne les avez pas encore faits. Ensuite, si vous les avez déjà faits, ou après les avoir faits, je vais vous conseiller bien sûr d'aller à des événements où vous allez pouvoir rencontrer des professionnels de la RSE et vous informer, surtout vous imprégner de ce que c'est le milieu de la RSE. Et les 2 événements que je vais vous recommander, ça va être Talents for the Planet et ProDurable.